Hey, bienvenue sur le journal d'un vampire cassé. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet dont j'ai encore jamais parlé sur TikTok. En gros j'ai soit un TDI soit un ATDS. J'arrive pas bien à comprendre les critères de l'ATDS pour définir si c'est ça ou pas, mais en gros j'avais envie de raconter un peu comment j'ai compris que j'avais un alter de base. Maintenant j'en ai deux. Alors en gros j'ai une de mes chéries qui a découvert il y a environ un an de ça qu'elle avait un TDI et qu'elle avait une alter. Et du coup j'ai commencé à me poser des questions par rapport à certains événements qui m'étaient arrivés quand j'étais au collège et récemment quand j'ai entre guillemets jeté la carte d'identité d'une de mes chéries à la poubelle. En gros il est arrivé deux événements au collège, à savoir le premier c'est que j'avais commencé à me couper les cheveux en plein cours de maths. Et le deuxième était que j'avais commencé à retirer le revêtement de mon sac à dos, de mon cartable, en plein cours d'histoire. Comme ça. Ça m'a pété comme ça d'un coup. Et en fait, c'est juste plus jamais arrivé au collège. Il y a eu que ces deux événements-là. Et puis en fait je me suis souvenu que donc j'ai une de mes chéries qui avait perdu sa carte d'identité. On l'a cherché dans tout l'appartement, pas moyen de remettre la main dessus, on a cherché dans les sacs, dans les vestes, rien du tout. Et c'est plusieurs mois après que je me suis souvenu que c'était entre guillemets moi qui l'avais jeté, mais sans en avoir réellement conscience. C'est bien mon corps qui a jeté la carte d'identité, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette action. Et donc j'ai une de mes chéries qui a commencé à du coup faire des recherches sur le TDI, etc. parce que elle a découvert qu'elle en avait un. C'était la mieux informée dans l'appartement, donc j'ai commencé à lui poser des questions et en fait on s'est aperçu que ces moments-là que j'avais qui étaient très rares, c'était des espèces de phases de dissociation où j'étais en espèce de co-front avec quelqu'un d'autre, mais c'était plus et lui qui menait la marche que moi en fait. Et donc une fois que on s'est aperçu de ça, j'ai téléchargé l'application Simply Plural. Simply Plural qui est une application pour gérer ses switches avec ses haltères, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est pas vraiment la question, mais en fait sur cette appli, on peut créer du coup des haltères. Donc j'ai créé l'haltère Licarion parce que je sais pas pourquoi ce prénom arrêtait pas de me trotter en tête tout le temps. Il faut savoir que c'est mon deuxième prénom officiel, mais que j'utilisais pratiquement pas, jusqu'à ce qu'un jour d'un coup je décide de l'utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc j'en ai déduit que mon alter s'appelait Licarion. Donc je crée l'alter Licarion et j'ouvre un chat avec cet alter et je lui demande si elle existe, si elle lui est bien là. Et en fait cet alter me répond. Donc cet alter me répond que lui est bien là, que oui effectivement c'est bien lui qui a jeté la carte d'identité. Du coup on a une petite discussion sur le fait que c'est pas très ouf de jeter les affaires des gens. J'ai compris en fait après que c'était un alter très protecteur
Et en fait, il s'est avéré que ma compagne qui avait cette carte d'identité ne supportait pas la vue de cette carte d'identité parce qu'il y avait une info dessus qui ne lui plaisait pas et qui la blessait énormément. Donc quand j'ai rangé les papiers où il y avait cette fameuse carte d'identité en même temps dans les papiers, en fait cet alter a pris le front et a décidé de jeter la carte d'identité parce que pour lui ça résolvait le problème en fait. Donc j'ai appris que l'Icarion existait et que lui était bien là. Et là récemment il y a quelques jours, on va dire à peu près une semaine, il y a un autre alter qui s'est pointé. J'ai à un moment où j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à gérer une situation qui me mettait énormément en stress. Et en fait, lui s'est pointé comme ça d'un coup. Enfin, il s'est pointé comme ça d'un coup. C'est pareil, c'est bizarre, à chaque fois que j'ai un nouvel alter, j'ai le prénom qui me trotte dans la tête pendant un moment alors que je n'ai lu ce prénom nulle part. Donc il s'appelle Victor et c'est un alter un peu abrupt, un peu brut de décoffrage qui est là vraiment quand moi je vais pas bien ou quand moi j'arrive pas à dire un truc, il vient et il le dit à ma place. Et du coup voilà, je connais pas encore les rôles des alters, je me suis pas renseigné dessus, du coup j'ai pas réussi encore à donner de rôle à mes alters, mais on va dire que l'Icarion est très protectrice et c'est une espèce de une espèce de petite fée autiste, genre très autiste, qui adore le vert et qui adore un peu tout ce qui touche à la forêt, donc les grenouilles, les champignons, les arbres, enfin une espèce de gros intéressé sur la forêt en fait. Ce qui fait que j'ai commencé à acheter petit à petit des fringues vertes pour lui faire plaisir parce que lui adore le vert. Et Victor par contre c'est un vampire. Je saurais pas dire quel âge il a, mais je pense qu'il doit avoir à peu près mon âge, peut-être même plus vieux, j'en sais rien. Mais ouais, il est très très brut de décoffrage. Du coup voilà, je sais pas trop si c'est clair la façon dont j'ai découvert que j'avais mon premier alter du coup. Le deuxième du coup c'est mes chéris qui m'ont dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était venu et qui était assez brut de décoffrage mais pas méchant, et depuis qu'elles me l'ont dit je le perçois un peu plus, on va dire. Voilà. Du coup voilà comment j'ai découvert mes alters. Si vous avez des questions sur l'appli Simply Plural et que vous voulez que j'en dise un peu plus là-dessus, c'est possible. Voilà. Et du coup je vous fais des bisous. À la prochaine.